Bonjour à tous. Cette semaine, la Vie consacre son dossier au conclave qui s'ouvre le 7 mai prochain afin de choisir un successeur au pape François. Ce rituel, parfaitement codifié par l'Église et rodé depuis des siècles, fascine, peut-être à cause du mystère qui l'entoure, peut-être à cause de l'importance de cette élection qui ne concerne pas que les catholiques. Afin d'en comprendre les enjeux, la Vie décrypte dans ce dossier ce qui se joue dans le secret de la chapelle Sixtine. Parmi les 135 cardinaux électeurs, qui sont ceux susceptibles d'avoir la carrure spirituelle et intellectuelle pour succéder à François. Les mots, les rituels, leur histoire, afin de bien comprendre ce qui va se passer dans les prochains jours. Ce numéro de La Vie est à retrouver comme chaque semaine en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Famille chrétienne revient sur les funérailles du pape François, une cérémonie à dimension planétaire au Vatican, marquée par l'émotion, par la ferveur de la foule qui a accompagné le pontife argentin jusqu'à sa dernière demeure, la basilique romaine de Sainte-Marie-Majeure. Après le récit de notre envoyé spécial sur place, nous tentons de dépeindre le profil type du successeur du pape François et proposons le portrait d'une douzaine d'hommes dont il est fréquemment question ces derniers jours. Mais tout cela sans négliger évidemment que les 133 cardinaux électeurs doivent encore prendre le temps de faire connaissance et puis surtout qu'ils vont confier leur vote à l'Esprit Saint. Dans ce numéro, il est aussi question du succès aux portes de Paris, de l'ostension de la sainte tunique du Christ. Elle attire chaque jour à Argenteuil des milliers de pèlerins. Et puis il y a énormément d'autres sujets dans ce magazine que je vous invite à découvrir aussi sur famillechrétienne.fr. Bonjour, France Catholique vous propose bien entendu un très beau numéro consacré aux adieux au pape François ainsi qu'à ce temps d'attente qui s'ouvre pour l'Église. C'est l'occasion de lire les entretiens que le cardinal Bustillo, évêque de Corse, et Monseigneur Ray, évêque émérite du diocèse de Fréjus-Toulon, ont accordé à l'hebdomadaire. Tous deux rappellent une chose importante, l'unité de l'Église fait partie des enjeux du prochain pontificat. À découvrir également dans France Catholique le fonctionnement du conclave qui débute le 7 mai, l'analyse du père jésuite Jean-François Thomas sur l'action de l'Esprit Saint au moment de la tenue d'un conclave, une page d'histoire passionnante pour vous raconter les interférences des puissants à travers les siècles pour imposer le candidat, le pape, le futur pape de leur choix. Et puis un très beau reportage au sein de la basilique Sainte-Marie-Majeure où est inhumé désormais le pape François pour découvrir la superbe mosaïque du couronnement de la Vierge. Bien sûr, d'autres articles consacrés notamment à Rome et à la papauté dans France Catholique. C'est à découvrir sur abonnement et sur france-catholique.fr. Cette semaine, le pèlerin consacre sa couverture à l'après-François. Quel héritage faire vivre, quels enjeux pour le conclave alors que les cardinaux discutent actuellement dans le cadre des congrégations générales des réalités que chacun affronte sur les 5 continents. Et également l'élan des ados, ces ados que nous avons suivis jusqu'à Rome alors qu'ils s'attendaient à ce que Carlo Acutis, jeune informaticien italien, soit béatifié dimanche dernier. Ça a été pour nous l'occasion de sonder les cœurs et les attentes à la veille de ce prochain conclave. Et puis dans le pèlerin également, un retour sur la spiritualité du pape François qu'on a eu tendance ces derniers jours à passer un peu sous silence, une spiritualité enracinée dans les petits moments du quotidien. Nous revenons sur ce cadeau que le pape argentin nous a fait en fin de journal, ce qui fait un numéro non seulement de projection mais aussi de retour sur l'essentiel que François nous laisse. Bonne lecture et bonne semaine. À la une de Réforme cette semaine, c'est après 100 jours en Amérique, on s'interroge sur la situation de Trump qui rencontre quand même un certain nombre de résistances. Trump est face à des résistances. Alors les résistances ne sont pas celles des gens qui ont perdu beaucoup d'argent à la bourse à cause de sa gestion erratique, même si cet aspect-là est significatif aux États-Unis, mais nous nous intéressons à ceux qui résistent au nom des valeurs. C'est pas au Congrès que ça se passe, mais il y a des manifestations spectaculaires dans la rue. 600 000 personnes, pendant une seule journée, se sont mobilisées contre cette gestion. Et Bernie Sanders conduit en partie cette révolte. À côté de ça, et c'est le reportage le plus émouvant dans Réforme, celui d'une église baptiste où les paroissiens, dans le quartier de Harlem,
célèbre pour sa défense des droits civiques, se mobilise et trouve au sein de cette Église une sorte de bulle protectrice contre tous les abus de Donald Trump.